Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Merci d'être là. Si vous êtes nouveau, assurez-vous d'être abonné à World Affairs in Context sur Substack ou Patreon pour accéder à plus de contenu exclusif. Il vous suffit de suivre les liens dans la description de la vidéo ci-dessous pour rester connecté. J'adorerais vraiment vous y retrouver. L'Allemagne prévoit-elle une initiative sans précédent pour rapatrier son or depuis les coffres américains? Eh bien, oui. Cela devient de plus en plus probable et c'est absolument stupéfiant. Au milieu des tensions croissantes et des turbulences économiques, tout à coup, l'or revient sur le devant de la scène politique. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard. Ce que nous observons ici, c'est un débat bien plus vaste sur la souveraineté, sur le pouvoir et sur la fragilité réelle de la relation transatlantique entre les États-Unis et l'Union européenne. Je ne pense plus que ce soit un secret. Commençons donc par les faits de base que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ou ne connaissent pas. L'Allemagne possède les deuxièmes plus grandes réserves d'or au monde, juste après les États-Unis. Au total, ces réserves valent près de 450 milliards d'euros, mais un peu plus de la moitié seulement de cet or se trouve réellement en Allemagne. Environ 37%, soit environ 1236 tonnes, d'une valeur d'environ 100 milliards d'euros, sont stockées dans les coffres de la Réserve fédérale de New York. Une autre partie est conservée à Londres et une portion plus petite se trouve à Paris. Cette organisation avait parfaitement du sens pendant la guerre froide. L'Allemagne était divisée et très dépendante de ses alliés occidentaux pour sa sécurité. Il était donc naturel de garder une partie de l'or à l'étranger afin d'assurer l'accès au dollar américain et à la liquidité sur les marchés mondiaux. Et bien sûr, cela offrait une protection au cas où l'Europe redeviendrait un champ de bataille. À l'époque, personne ne remettait en question cette organisation. Personne ne remettait en question ce cadre. Mais le monde a changé. Et c'est pourquoi ce sujet explose soudainement dans le débat public et politique. Le déclencheur immédiat, c'est la montée des tensions entre l'Union européenne et les États-Unis. Les guerres commerciales, les tarifs douaniers, les sanctions et une rhétorique politique de plus en plus virulente ont peu à peu érodé l'idée que Washington est un partenaire durablement stable et prévisible. Ce n'est pas le cas. Le monde le voit désormais. Ce n'est pas un partenaire fiable ni prévisible et il n'a aucune intention de l'être. Pourquoi cela, demanderez-vous? Eh bien, parce que Trump part du principe que les États-Unis sont encore l'hégémon. Tant qu'elle projette de la puissance, puissance économique, puissance militaire, puissance politique, le monde restera unipolaire. Mais nous savons que nous avons franchi ce cap depuis longtemps. Le monde n'est plus unipolaire. Pourtant, il est juste de dire que cette hostilité ouverte envers les alliances, cette obsession du rapport de force et la volonté de Trump d'utiliser les outils économiques comme des armes amènent l'Allemagne, et les élites allemandes en particulier, à se poser une question qu'elles ont évitée pendant des décennies. Est-il vraiment sûr de conserver une si grande part de notre richesse nationale dans le coffre-fort de quelqu'un d'autre? Eh bien, la réponse, bien sûr, est très évidente, mais elle ne l'est peut-être pas pour l'Allemagne à ce moment précis. Marie-Agnès Strack-Zimmermann, présidente de la Commission de la Sécurité et de la Défense du Parlement européen, a ouvertement appelé à rapatrier l'or de l'Allemagne depuis les États-Unis, exhortant le gouvernement à agir rapidement. Cela, à lui seul, montre à quel point le climat politique a changé. Un tel propos aurait été impensable, vraiment impensable, dans le courant dominant il n'y a pas si longtemps, même il y a un an. Eh bien, le chancelier Merz, quant à lui, a choisi ces mots avec une extrême prudence. Il comprend sûrement la logique, mais satisfaire Trump est la priorité absolue, surtout pour un
État devenu un vassal des États-Unis. À cette fin, au Bundestag, il a déclaré qu'en tant que démocratie, les pays de l'Union européenne sont, je cite, « des partenaires et des alliés des États-Unis et non des subordonnés ». Que pourrait-on donc attendre d'autre du chancelier Merz? C'est exactement le genre de réponse que l'on devrait s'attendre à ce qu'il donne. Puis bien sûr, il y a la Bundesbank et c'est là une contradiction très intéressante avec la position du chancelier Merz. Emmanuel Monk, économiste et ancien directeur de la recherche à la Bundesbank, a publiquement soutenu que conserver autant d'or, autant de richesses nationales, aux États-Unis est devenu trop risqué. Et son raisonnement est tout à fait logique. Il a souligné que la géopolitique avait changé et que la dépendance stratégique envers Washington n'était plus quelque chose avec lequel l'Allemagne devrait se sentir à l'aise. Selon lui, le rapatriement de l'or serait une étape vers une plus grande indépendance stratégique. Cet argument gagne du terrain. Michael Yeager, président de l'Association européenne des contribuables, est allé encore plus loin. Il se demande ouvertement si l'Allemagne serait même en mesure d'accéder à son or en cas de confrontation politique sérieuse. Et c'est une très bonne question. Une excellente question à poser à tout le monde en ce moment. Yeager souligne l'imprévisibilité de Trump, son obsession à tirer des revenus de toutes parts, et même ses déclarations provocatrices sur la saisie du Groenland. Donc, de ce point de vue, l'or ne reste pas simplement immobile à New York, à Manhattan. C'est un levier. Et franchement, je pense que cet argument est tout à fait valable. C'est important, car jusqu'à récemment, les appels à rapatrier l'or provenaient principalement de l'Alternative für Deutschland. Leurs arguments étaient formulés en termes nationalistes et patriotiques, ce qui permettait au courant dominant de les écarter facilement. Mais ce n'est plus le cas. Le débat a franchi cette frontière et se propage désormais en Allemagne. Par exemple, Katharina Beck des Verts a qualifié l'or d'encre de stabilité et de confiance, qui ne doit pas devenir un pion dans les disputes géopolitiques. Même au sein du propre camp démocrate chrétien de Merz, les voix se font de plus en plus fortes. Ce que je me demande, c'est que, maintenant que l'Union européenne a saisi des avoirs russes, 300 milliards d'actifs souverains russes, et qu'elle comprend que le droit international ne fonctionne pas tout à fait en pratique. Certes, il existe, mais certains sont plus égaux que d'autres. Désormais, ils savent que tout peut aussi leur arriver. Et l'imprévisibilité de l'administration Trump les pousse clairement à se demander s'ils ne sont pas trop vulnérables. Des économistes comme Ulrike Neyer affirment ouvertement que les États-Unis ne peuvent plus être considérés comme un partenaire totalement fiable sous l'administration actuelle. Et en même temps, il y a une résistance assez forte et il faut le reconnaître aussi. Mais je dirais que le changement de mentalité en Allemagne a déjà commencé. Nous voyons la question du rapatriement de l'or allemand inscrite à l'ordre du jour. Elle fait l'objet de discussions actives et restera probablement un point central à mesure que les tensions entre les États-Unis et l'Union européenne continueront de s'intensifier. Il est toutefois légitime de soutenir que le rapatriement de l'or ne se produira pas tant que l'Allemagne restera de fait un État avec une présence importante et permanente de troupes étrangères, des troupes américaines, certains allant même jusqu'à qualifier cela d'occupation, à l'instar du Japon. Ainsi, même si le gouvernement allemand préférerait rapatrier cet or, ce qui serait tout à fait logique, il serait toujours dans son propre intérêt de le faire. Mais même si le gouvernement allemand, disons dans quelques années, décidait de rapatrier son or, il serait logique de supposer que lorsque Berlin soulèverait officiellement la question du retrait de son or des États-Unis, la réponse serait presque certainement non. Non seulement de la part de Washington, mais aussi de l'Europe elle-même. Londres et Paris, qui détiennent également de l'or allemand, interpréteraient probablement ce rapatriement
comme un pas vers une plus grande autonomie politique de l'Allemagne et comme un choc trop important. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils sont très enclins à encourager, pour diverses raisons qui dépassent largement le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, mais que nous pourrons aborder dans de futures vidéos. Si cela vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Bien sûr, il ne s'agit pas vraiment d'or. Il ne s'agit pas de lingots empilés dans un coffre-fort sous Manhattan. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il s'agit de savoir si l'Europe, et l'Allemagne en particulier dans ce cas, estiment pouvoir se permettre de rester stratégiquement dépendante d'un partenaire qui devient chaque jour plus instable, plus transactionnel et moins prévisible. Mais la discussion est lancée, et c'est cela qui compte vraiment. C'est un changement majeur dans le débat public, surtout au sein des cercles de l'élite politique allemande. Et une fois que les questions de souveraineté, de contrôle et de confiance entrent dans le débat général, elles ne disparaissent probablement plus. Tôt ou tard, ces problèmes refont surface à une bien plus grande échelle. L'histoire se répète, après tout, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette courte vidéo vous a intéressé et que vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette mise à jour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Aimez, abonnez-vous et partagez. Et si vous le pouvez, pensez à devenir abonné payant sur YouTube, Substack ou Patreon. J'apprécie chacun d'entre vous qui est devenu abonné payant. Merci infiniment pour votre soutien. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. I will see you back here tomorrow. Take care.